Shalom, un peuple de Dieu, soyons tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon Dieu, comment ne pas te louer, t'adorer, te magnifier, t'exalter, te glorifier pour tout ce que tu es. Merci encore pour ce moment que tu as rendu possible. Que toi se prenne tout ta contrôle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Les peuple de Dieu, soyons tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, la prophétesse d'un des amis, il me fait encore la grâce de m'aider en ce jour, je viens partager toi ce précieux message aussi, qui nous ouvre encore les yeux, qui nous sont encore d'ignorance et qui nous amène encore à nous rapprocher encore davantage de notre Créateur, de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et mon frère, ma soeur, je viens partager avec toi ce jour que nous devons faire attention à tous ces noms chrétiens qu'on nous donne après le baptême. Je ne dis pas que tous ces noms sont mauvais, mais du moment où ça ne vient pas de Dieu, c'est dangereux pour ta destinée. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Est-ce que le Seigneur peut donner le nom à un serviteur de donner à une brebis ou pas? Oui, le Seigneur peut le faire. Est-ce que le Seigneur, dans la parole, le Seigneur donne le nom à certaines personnes? Oui, nous avons l'exemple dans Matthieu 1, verset 21, où le Seigneur disait, où l'ange disait à Joseph, le père de notre Seigneur Jésus de Nazareth, notre Sauveur, disait, dans Matthieu 1, verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le Seigneur peut donner le nom à une personne. Nous avons encore dans Luc 1, verset 13, où la parole de Dieu déclare, « Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Du peuple de Dieu, le Seigneur, lui-même en personne, peut donner le nom à nos enfants, selon son bon plaisir. Selon ce qu'il veut faire cet enfant-là, il dit, appelle cet enfant comme ça et comme ça. Et cet enfant physiquement est imparti. Nous avons l'exemple de Saint-Jésus qui s'arrête. C'est au travers de lui que nous sommes tous sauvés aujourd'hui. Nous avons l'exemple de Jean-Baptiste. C'est lui qui a apporté, c'est lui qui prêchait sur la repentance, qui baptisait le peuple. Il était fidèle parce que quoi? Dès la base, c'est ce Seigneur qui avait mis sa sémence en lui pour sauver son peuple. Mais ce que je viens de partager dans ce peuple, Seigneur, c'est m'a dit que nous devons faire attention à tous ces noms qu'on nous donne après le baptême. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit que nombreux de ses serviteurs ne sont pas de lui. Et la plupart de ses serviteurs travaillent avec les esprits des sceaux et non avec le Seigneur. Et lorsque il baptise son peuple, il leur dit que le Seigneur a dit que tu vas t'appeler peut-être Rebecca. Peut-être qu'elle avait un nom, peut-être qu'il n'était pas chrétien. Et après le baptême, le Seigneur lui dit, le Seigneur m'a dit que tu vas t'appeler peut-être Rebecca. Et dans l'obéissance aussi, elle accepte ce nom-là, elle adopte ce nom-là. Le Seigneur dit, c'est pas bon. J'ai l'exemple, par exemple, d'une sœur en Christ. C'est moi qui ont fait sa délivrance. Et après sa délivrance, le Seigneur me dit que dis-lui que le nom qu'on lui a donné là ne vient pas de moi. Dis-lui que le nom, je vais prendre un exemple par exemple, le nom Déborah qu'on lui a donné ne vient pas de moi, l'Éternel des armées. Dis qu'il y a Déborah des ténèbres et Déborah du ciel, du Seigneur qui vient du Père. Nous avons l'exemple du Seigneur des gens qui sont dans la sorcellerie avancée qui s'appellent Déborah. Nous avons l'exemple des gens qui sont dans la sorcellerie avancée qui s'appellent Rebecca. Le Seigneur dit que le nom de Déborah, quand Dieu a donné après le baptême, ne vient pas de moi l'Éternel, et ça va impacter sa vie négativement. Dieu, voici comment elle doit s'appeler, mais elle doit s'appeler. Et le Seigneur a révélé à elle-même, dans le songe, comment, et c'est comme ça que le Seigneur l'appelle continuellement. Le peuple de Dieu.
Nous commettons beaucoup d'erreurs. Le Seigneur dit à sa parole dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » J'ai l'exemple d'une autre sœur. Elle dit après son baptême, il y a eu le nom d'Abigail. Et je lui dis, et elle dit c'est après le baptême que vraiment sa vie spirituelle a été totalement bafouée. Qu'avant son baptême, elle avait une intimité avec le Seigneur, profonde avec le Seigneur. Mais quand elle s'est baptisée, quand elle a rencontré elle a commencé à fréquenter ses pasteurs, et qu'on l'a baptisé, il a donné ce nom, sa vie spirituelle est totalement changée. Et je lui ai demandé, ma soeur, mais toi, dans ton intimité au Seigneur, comment est-ce que le Seigneur t'appelait toi? Elle me dit, le Seigneur m'appelait Esther. Je lui ai dit, mais ma soeur, comment toi, le Père, le Dieu qui a tout ça, t'appelle Esther? Maintenant, les hommes te baptisent, ils te disent que tu vas t'appeler Abigail. Tu acceptes quoi, ma soeur? Nous aussi, réfléchissons quand même. Tu vois que c'est ce que les hommes t'ont dit, que Dieu a dit que tu vas t'appeler Abigail, c'est concret à ce que Dieu même te parlait quand tu étais dans l'intimité avec lui. Mais ce n'est pas la faute à eux, c'est la faute à toi qui suis les hommes sans consulter le Père. Est-ce que tu as demandé au Seigneur préalable si c'était ses véritables serviteurs? Elle dit non, c'est parce qu'il prêchait vraiment la sanctification, il prêchait sur le déploiement, ça m'a séduit. Je dis mais c'est pas ça. Tu dois demander l'esprit qui accompagne ces serviteurs-là. Est-ce que c'est ton esprit qui accompagne ces serviteurs? Maintenant, tu vas te baptiser, on te dit tu vas t'appeler Abigail. Pourtant, toi, dans ton secret, dans ton temps de moment d'intimité au Seigneur, il t'appelait Esther. Et tu acceptes ce que les hommes t'ont donné. Entre les hommes et ton Dieu, tu préfères qui, ma soeur? Et je préfère mon Dieu. Efface ton ce nom, change ton ce nom d'Abigail là, et reste le nom que le Père, ton Dieu, t'appelle dans l'intimité. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que le Seigneur t'appelle dans l'intimité? C'est ça que tu as gardé dans ta tête. Avant d'accepter un nom, qu'un serviteur te donne un nom après le baptême, pour changer le nom que tu as, rassure-toi que c'est un véritable serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Dieu. Rassure-toi que c'est un serviteur véritable de Dieu. Parce que si tu acceptes ce nom et qu'il ne vient et que ce n'est pas vraiment le Seigneur qui a donné ce nom de te donner, alors sache que tu viens de changer ta destinée. C'est quoi, par exemple, on dit Abigail. Pourtant, le Seigneur l'appelle Esther. C'est deux destinées différentes. Elle se trouvait dans une autre destinée avec Abigail. Pourtant, le Seigneur me l'appelle Esther. Je dis, mais c'est vous qui cherchez vos problèmes. Peuple de Dieu, est-ce qu'il faut nécessairement changer son nom après le baptême? Non. Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit de changer, ne change pas. C'est comme moi, par exemple. Je m'appelle Marjolie. Mais le Seigneur m'appelle Marjolie. Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est dans la Bible? C'est pas pour dire que tout. C'est pas parce que le nom n'est pas dans la Bible que c'est pas chrétien. Ou peut-être que le Seigneur n'agrée pas. Je m'appelle Marjolie, mais le Seigneur m'appelle toujours Marjolie. Même à chaque fois il va m'appeler Marjolie. C'est comme ça que ça m'appelle Marjolie. Il m'appelle toujours Marjolie. Et tu vas aller maintenant, un homme va te dire, non, appelle-toi comme ça. Et tu acceptes quoi? Peuple de Dieu, méfions-nous vraiment. La marche chrétienne n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement. Le Seigneur dit que c'est tout ce qui vient de lui qui donne la vie. Tout ce que tu reçois des hommes qui n'est pas du Dieu véritable, c'est l'amour que tu as reçu. Même si c'est un nom qui soit disant chrétien. Du moins, ce n'est pas Dieu qui a donné ce nom au serviteur de te donner. Sache que c'est l'amour que tu viens de porter dans ta vie. Le Seigneur dit, n'oublie jamais qu'il y a Déborah des ténèbres et Déborah du Seigneur. Il y a Rebecca des ténèbres et Rebecca du Seigneur. C'est ce que c'est m'avait dit. De dire à sa servante qu'elle doit changer ce nom-là maintenant. Ce nom ne vient pas de lui. Le peuple de Dieu. Voilà comment nous tuons. Voilà comment nous marchons au Seigneur, les choses n'avancent pas. On se plaint, on se plaint, on se plaint. Mais pourtant, c'est nous-mêmes qui avons accepté. Nous avons accepté servir les hommes au lieu de servir le Seigneur. L'homme peut même te dire que, après le baptême, que le Seigneur me dit que tu vas t'appeler peut-être Priscille. Mais si il te dit, maintenant, va demander au Seigneur, dis oui, j'ai compris, serviteur de Dieu, merci beaucoup. Mais je vais demander au Seigneur afin qu'il me rassure vraiment que c'est ce nom que je dois porter. Parce qu'on ne porte pas n'importe quel nom, peuple de Dieu. Mais on te dit, tu vas t'appeler comme ça, la couverture, tu acceptes une fois. Oui, c'est ça. Si tu n'es pas sûr, ce n'est pas Dieu qui a donné ce nom. Tu viens de porter ton fardeau. Et ta marche chrétienne ne sera pas comme ce que tu penses là. Donc, quand tu as tourné en rond dans ta marche chrétienne, parce que ce n'est pas tu es dans une autre destinée là-bas.
Le nom impacte la destinée, peuple de Dieu. Et mon frère, ma soeur, je viens partager ça avec ton frère, tu te méfies. Le Seigneur m'a dit que c'est pas bon. Il m'a demandé d'en parler ça avec vous, c'est pas bon. On ne porte pas n'importe quel nom, même si c'est un nom chrétien. Du moins, si ça vient du Seigneur, parce que le Seigneur peut donner le nom à un serviteur, une servante, de donner à sa brebis. Le Seigneur peut révéler, à dire à ma brebis qu'elle doit s'appeler comme ça, parce que c'est pas bien, Dieu s'appelle plutôt comme ça. Le Seigneur peut donner. Mais la brebis aussi doit demander au Seigneur vraiment pour avoir la confirmation. Sur ce monde, on doit avoir la confirmation de toutes choses. Et la brebis doit se rassurer que ce serviteur qui lui a donné ce nom est vraiment du Seigneur, peuple de Dieu. Vraiment du Seigneur. J'ai une autre soeur aussi. Elle dit, elle m'a fait comprendre que le nom qu'elle a, par exemple, elle s'appelle pas, elle a un nom qui n'est pas dans la Bible. Et on lui a fait comprendre que plusieurs prophètes lui ont dit que le Seigneur me dit que tu dois t'appeler comme ça. Je peux pas, Esther par exemple. Et elle a accepté. Et quand elle a permis qu'on se rencontre, le Seigneur m'a dit que je vais faire ça, je vais faire ça devant pour la sortir là au secours parce qu'elle est beaucoup tourmentée par les ténèbres. Elle m'a fait part de ça, que ma soeur, j'ai changé mon nom, même dans l'acte, parce que le nom que je portais était vraiment impacté ma vie. Le nom que mes parents m'avaient donné impacté ma vie. J'ai changé, j'ai mis Esther, j'ai mis mon nom de famille, j'ai tout changé. Je dis, ma soeur, et tu as tout changé, mais est-ce que tu as aussi te rassurer si vraiment ce que tu as fait vient de lui? Elle me dit, j'ai mis en prière, mais je n'ai pas vraiment eu de réponse, fiable. Je lui fais comprendre que, et toi-même, comment est-ce que c'est ta personne dans le secret? Elle me dit, je me rappelle que quand j'étais en Afrique, j'aimais beaucoup le Seigneur, et le Seigneur même, la première fois, même avant que je m'intéresse au Seigneur, mais pas vraiment à fond, mais le Seigneur avait son regard sur moi. La première fois, le Seigneur m'a parlé pour me demander de sortir des erreurs que je commettais. Il m'a appelé avec tel nom. Et continuellement, c'est comme ça que le Seigneur m'appelait chaque fois pour me réveiller, pour que je prie, il va m'appeler avec tel nom. Je dis, ma soeur, le Seigneur t'appelle avec tel nom. Lui-même, le Dieu qui a tout ça t'appelle avec tel nom. Ton nom que tes parents t'ont donné. Certes, ce n'est pas dans la Bible. Mais il t'appelle avec tel nom. C'est-à-dire que ce nom-là, il agresse ce nom-là. Il t'aime avec ce nom-là. Mais comment l'homme vient te dire que tu veux t'appeler Esther, tu acceptes? Vraiment, nous aussi. Comment l'homme vient te dire que c'est m'a dit que tu vas t'appeler Esther et tu acceptes? Et au point où tu vas même changer ton acte de naissance, tu mets le nom dessus. Je dis, mais on ne marche pas comme ça, la marche chrétienne. Et tout ça, ça impacte nos vies. Ça impacte nos vies. Mais tu devais te rassurer. Tant que ça ne t'a pas dit que ce nom vient de lui, tu ne dois pas changer ton nom tant qu'il ne t'a pas dit de changer. Je dis moi-même, le nom que je porte, le nom de famille qu'on m'avait donné, quand le Seigneur avait fait ma délivrance, il m'a dit, mon enfant, j'ai détruit toute maison qui était sur ce nom dans ta vie. Maintenant, tu es libre. Mais il ne m'a pas dit de changer mon nom. Voilà le qu'on passe le temps à commettre, peuple de Dieu. Tu peux porter le nom d'un sorcier de ta famille, un vampire de ta famille. Si le Seigneur ne t'a pas dit de changer, ne bouge pas d'un pouce. Parce que le Seigneur est lui-même capable de briser la maison qui pèse sur son nom dans ta vie, afin que tu avances sur cette terre. C'est ce que le Seigneur a fait mon nom. Il m'a dit, mon enfant, j'ai brisé la maison qui pesait sur le nom que tu portais. Le nom de famille qu'on m'avait donné. Il dit, j'ai brisé la maison que ce nom avait. Maintenant, tu es libre pour me servir comme je veux. Maintenant, toi, tu cours dans l'ignorance, tu vas changer ton nom. Tu vas tout changer. Dieu est incapable de briser la maison qui pèse sur son nom-là. Je lui fais comprendre, ma soeur. Le Seigneur t'appelle tel nom. Toi, on te dit que c'est Esther. Et toi, tu adoptes Esther. Jusqu'à tu vas changer ton acte de naissance. C'est pas bon. Va maintenant devant au Seigneur. Tu as fait l'acte de naissance. Mais va dans sa face. Afin qu'il te dise comment tu vas te comporter. Et maintenant, le Seigneur m'a fait sa délivrance. Pendant mon temps d'intercession pour elle, j'utilisais le nom qu'on lui a donné, Esther. Le Seigneur me dit, ne prononce plus ça devant ma face. Utilise plutôt le nom que je l'appelle, son nom même que ses parents lui ont donné. C'est ça que tu as utilisé devant ma face. Vous comprenez plus de Dieu. Le Seigneur me dit de ne pas utiliser Esther, ça ne vient pas de lui. Que ce nom ne vient pas de lui. Que quand je suis dans sa face pour intercéder pour elle, je dois plutôt utiliser le nom que ses parents lui ont donné.
Oui, peu de Dieu. Je lui ai dit, quand on a eu rendez-vous, il fait comprendre que le Seigneur m'a dit qu'il ne doit plus utiliser Esther devant sa face pour intercéder pour toi. Je dois utiliser le nom que tes parents t'ont donné. Et tu as compris, ma soeur. Toi, tu as suivi les hommes, tu as couru aller changer ton acte de naissance. Pourtant, tu savais comment le Seigneur t'appelait déjà. Tout ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, peuple de Dieu. Mais l'ignorance qui nous détruit et qui impacte aussi nos vies négativement. Et si ce n'est pas le Seigneur qui a encore pitié de nous, voilà comment on va passer le temps à errer encore, peuple de Dieu. Méfions-nous. On ne joue pas dans la marche chrétienne. Le Seigneur peut changer le nom de quelqu'un. C'est comme il y a le Seigneur m'a fait sa délivrance, le Seigneur m'avait fait comprendre, on a fait sa délivrance. Le Seigneur m'a fait comprendre que dire que le nom qu'on lui a donné, que c'est pas le prénom qu'elle a, c'est un prénom qui a beaucoup impacté sa vie négativement. C'est un prénom qui est utilisé dans le monde des ténèbres. Qu'il y a certains esprits qui utilisent ce nom-là. Dans les tribus, ce nom est utilisé par les idoles même. Et même lorsqu'elle fait les richesses, c'était vraiment ça. Le Seigneur me dit qu'elle ne doit plus s'appeler, que je vais changer son nom. Le Seigneur m'avait dit que voilà comment elle doit s'appeler maintenant. Et le Seigneur lui a révélé ça elle-même. Et elle-même, quand le Seigneur lui parle, ça a ce nom que c'est comme ça que le Seigneur l'appelle. Le peuple de Dieu, le Seigneur peut donner le nom à une servante ou un serviteur de donner à son enfant, à sa brebis. Mais le problème, c'est que rassurons-nous que ce serviteur ou cette servante est véritablement de Dieu. C'est ce point-là qui est important. S'il est véritablement de Dieu, alors ce nom est véritable et ce nom va t'impacter positivement. Mais si ce serviteur n'est pas de Dieu, alors si quelqu'un n'est pas de Dieu, c'est-à-dire que ce qu'il reçoit ne vient pas de Dieu, peuple de Dieu. Ce qu'il reçoit ne vient pas de Dieu. Second, une semaine fait comprendre que dis-lui qu'elle va refaire son baptême. Que le baptême qu'on a fait là, ce n'était pas sa faveur, la faveur du Seigneur. C'était en faveur des ténèbres. On l'a plutôt consacré aux esprits des sceaux. Et après être sorti du baptême, on a donné un nom encore de portée. Le Seigneur dit que ce baptême-là ne vient pas de moi. Elle va refaire ce baptême-là. Vraiment, peuple de Dieu. Parce que nous marchons dans l'aveuglement. Ne consultons pas Dieu. Et elle-même aussi l'avait rêvé plusieurs fois que le milieu dans lequel se trouve n'est pas de lui. Mais comme de l'ignorance aussi, tu es toujours dans ça. Peuple de Dieu, méfions-nous. Si nous appelons chrétiens, cherchons à avoir l'intimité à le Père. C'est très important. Alors, peuple de Dieu, si tu as fait un baptême, on t'a donné le nom, un nom pour changer le nom que tu avais, avec le temps que tu as dans la face du Seigneur maintenant, demander pardon et te rassurer que ce nom vient de lui. Si tu écoutes ce message, c'est partageons ce message, c'est ma semaine, peuple de Dieu. Si tu écoutes ce message, c'est alors, si tu as reçu un nom après un baptême, ou si un serviteur t'a dit, voici comment tu vas t'appeler, va maintenant dans la face du Seigneur et dis, papa, je demande pardon pour ce nom que je porte. Si je ne sais pas vraiment, sauf que le Seigneur t'a rassuré que c'est ça. Le Seigneur peut te rassurer que c'est ça. Alors ça va. Mais si tu n'es plus, le Seigneur ne t'a jamais rassuré que c'est ça, et que tu portes un nom qu'un serviteur t'a donné, ça va t'a donné, va maintenant à partir de ce jour-ci, demander pardon au Seigneur et dis, papa, est-ce que ce nom vient vraiment de toi? Est-ce que ce nom vient vraiment de toi, Père? Et si ça vient, si le Seigneur te confie, ça ne vient pas de lui, alors tu arrêtes ce nom-là. Tu restes le nom que ton propre nom. Du peu de Dieu. C'est pas parce que tu portes un nom chrétien que ta vie va changer. Non, c'est pas ça. Quel qu'en soit le nom que tu as dans la face du Seigneur, si le Seigneur t'agresse ce nom-là, ça va parce que c'est le Seigneur qui sanctifie toutes choses. Le Seigneur sanctifie toutes choses. Pour que tu portes un nom qu'on t'a donné, rassure-toi que ça vient du Père. Si ça ne vient pas du Seigneur Jésus de Nazareth, alors ce n'est pas bon pour toi. Tu viens de porter notre destinée. C'est comme notre servante. On lui a donné Abigail. Pourtant, le Seigneur lui l'appelle Esther dans le secret. Mais Esther et Abigail, c'est deux destinées différentes. C'est ça le rôle de l'ennemi, de changer vos destinées. Et comme elle avait des serviteurs qui ne sont pas véritables, qui sont des choses négatives, voilà comment sa destinée a changé spirituellement. À cause de l'ignorance. Moi, ce que ça me fait la grâce, me peut-être en ce peuple Seigneur, de nous méfier des noms chrétiens qu'on nous donne. Rassurons-nous que ces noms viennent véritablement du Seigneur. Parce que si ces noms ne viennent pas du Seigneur, alors ces noms vont impacter nos vies négativement. Après, le Seigneur m'a dit qu'il y a ces mêmes noms qu'on voit dans la Bible, même dans le monde des ténèbres, il y en a qui portent ces noms-là. Donc finalement,
Si tu n'aimes pas Dieu qui t'a donné ce nom, ça ne sert à rien. C'est la mort que tu viens de porter dans ta vie. Le peu de Dieu, méfions-nous. Et que ça nous fasse la grâce vraiment de marcher par. Ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, un prophète peut te dire que le Seigneur ainsi parle l'Éternel. Mais tu vas aussi te rassurer dans le secret que ce que le prophète peut-être t'a dit vient vraiment du Père. Il faut aller pleurer. Tant qu'il tape, il doit te rassurer. Parce que comment sauras-tu que cela vient du Père? Et surtout, te rassurer aussi que le serviteur, la servante est vraiment du Seigneur, que c'est l'Esprit de Dieu qui l'utilise. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'utilise, ce n'est pas bon pour toi. Ce que te dit ne vient pas. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'utilise, qu'est-ce que tu supposes le peuple de Dieu? Donc, on devons toujours consulter l'esprit qui utilise tel serviteur ou telle servante. C'est ça qu'on doit regarder. L'esprit qui utilise. L'esprit qui utilise, parce que c'est ça qui édifie le peuple de Dieu. C'est l'esprit qui édifie. Le Seigneur dit à sa parole que mes paroles sont esprit et vie. C'est l'esprit. Donc, tout ce qui sort de la bouche du Seigneur est esprit et vie. Alors, rassurons-nous que tout ce qui sort de la bouche des serviteurs qu'on écoute, des servants qu'on écoute, sont aussi esprit et vie. Soyons tous bénis et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur dans sa règle des siècles des siècles. Amen. Chant de Dieu.